que, qui savent ce que c'est d'être dans la chair. Le démon sait aussi ce que c'est d'être dans la chair, puisque le démon avait la chair. Donc, on va utiliser ces sorcières. Elles vont invoquer des démons, parce qu'elles peuvent parler toutes seules. Donc, ce sont les démons pythons qui vont apparaître, une multitude de démons hein, femelles, démons pythons, Timothy, légion djinn, et de démons reptiliennes, dont démons religieux sous forme de dragons de haut rang, dont les dragons femelles. Et oui, c'était les démons femelles de différentes espèces qui vont apparaître. Ces démons entrèrent dans les corps de ces sorcières par une porte ouverte, afin de prendre possession d'elles, entre parenthèses, cohabitation occulte. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Ceux qui disent pratiquer les sciences occultes, ceux qui viennent parler de la démonologie, ne comprennent rien, ne savent rien des sciences occultes. Et on vous parler que celle-là, c'est une sorcière, les possédés, non. La possession, c'est quoi? Il y a possession et possession. Quand un démon te possède, quand le démon il te possède, et si le mot cohabitation occulte n'est pas utilisé, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière, tu es juste une victime. Tu es juste un instrument, tu es juste, on t'utilise, c'est-à-dire, tu deviens un hôte, tu es une maison où le démon prend. Et là, tu deviens un sorcier, on va t'utiliser pour aller tuer mystiquement, non, d'aller tuer quelqu'un, tu vas pas le couteau, ainsi de suite, tu ne sauras même pas que tu es possédé. Maintenant, il y a d'autres formes de possession, tu es démoniaque, tu es possédé, on voit bien cela. Mais quand on dit ici que les démons vont posséder ces sorcières, on précise ici cohabitation occulte. C'est-à-dire que sont les démons, ce sont ces sorcières-là qui ont laissé entrer volontairement ces démons-là. C'est durant leur initiation pour atteindre le niveau de sorcier suprême, ou sorcier, on va dire, de haut rang, sorcier, sorcière, ainsi de suite, nécromancienne, qu'on va les apprendre c'est quoi la cohabitation occulte. C'est la cohabitation occulte, c'est un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, c'est pas vrai, oui, la cohabitation occulte, c'est comme le film qu'on voit, le film qui était sorti, Venom, parce que Venom, c'est, avant le film, c'est dans les bandes dessinées. Venom, c'est un extraterrestre, un parasite, c'est un alien qui vient d'une planète où il y a plusieurs espèces comme lui. Et il y a Venom, il y a plusieurs autres espèces. Il y a même le dieu Venom, c'est-à-dire un être qui contrôle tous les symbiotes. Donc, et ce qu'on appelle le Venom qui va posséder quelqu'un, vous voyez le film, le Venom, il entre dans quelqu'un. Et deux fois, la personne parle, il laisse la personne parler, et deux fois, c'est le démon qui parle, c'est Venom qui parle. Donc, on montre comment ils sont ensemble, ils vont aller combattre d'autres, ils vont combattre les méchants, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Donc, cet homme-là va représenter un sorcier suprême, un sorcier de haut rang. Dans les films de Venom, vous voyez les films fantastiques, les films science-fiction, ça, c'est la sorcellerie qu'on vous montre, mais vous ne voyez pas, vous voyez que c'est fantastique, c'est Marvel, ça fait rire, c'est de la sorcellerie. Donc, ce personnage va incarner un démon, va incarner plutôt un sorcier qui a reçu l'initiation. L'initiation, on montre comment le parasite va venir, le symbiote va venir, il va un peu résister, ça c'est l'initiation. Mais quand il commence à cohabiter plutôt avec ce démon, parler avec ce démon, le démon va sortir, va voir le démon, ils vont parler. C'est déjà un sorcier. Il est possédé, mais pas possession démoniaque. Parce que le démon lui donne la capacité d'avoir son libre arbitre. Oui, parce que quand il s'habille le matin, ce n'est pas le démon qui le dicte de t'habiller de telle façon. Donc, il a le choix de s'habiller ainsi, il a le choix de manger, de regarder une femme en route. Mais quand il s'agit d'aller dans le combat, de faire autre chose, c'est là où ils sont d'accord. C'est là où, des fois, le démon, il apparaît, le démon, il prend place, où ils sont deux, ils sont d'accord. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte, si vous ne savez pas. C'est ça, la cohabitation occulte. En cela, on va aller dans la phase 3. Donc, avant que les sorcières n'aillent affronter Eyumé, elles vont d'abord s'apprêter. Parce que c'est ce qu'on les enseigne de la sorcellerie.